Les douaniers nous fatiguent beaucoup. Chaque fois que les voitures passent, ils les poursuivent jusqu'au garage pour les faire payer soit 50 000 francs, voire même 100 000 francs, pour ceux qui amènent de la marchandise. Surtout pour les marchandises qui vont en Guinée-Bissau. Ils les poursuivent jusqu'à la frontière. Et ça, ce n'est pas normal. Au contraire, c'est ceux de la Guinée qui doivent leur taxer. Nous avons décrété 2 jours maximum. Et si les autorités ne règlent pas notre problème, nous continuerons notre grève. Maximum 2 jours là. Bu fekkee lu ñu bëgg amul, ñu continuer. La femme, elle est toujours présente dans les activités du mouvement navétane. À travers nos ASC dans les sections féminines, au niveau des zones, au niveau des ODCAV. Et depuis 4 ans, nous avons une cellule nationale composée des différents présidents de départements. Depuis 2008 jusqu'à nos jours, on était en train de réfléchir pour voir quel doit être encore un rôle plus important de ce qu'elles sont en train de faire. Que ça ne soit pas seulement des femmes qu'on aura utilisées dans le cadre des hôtesses, dans le cadre de la cuisine, mais qu'elles aient les mêmes responsabilités qu'ont les hommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons pu retrouver dans certaines parties du pays où il y a des femmes qui sont présidentes d'ASC, certains qui sont même présidents de zones. Ce qu'on n'a pas encore obtenu, c'est une femme présidente d'ORCAV ou DONCAV. Et ce séminaire, c'est dans ce sens-là. C'est encore chercher à outiller les femmes qui sont dans le navétane par rapport à la fonctionnalité de l'ONCAV. Les expliquer le règlement, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour être un leader. La compétition des phases nationales de football se poursuit. Les équipes ziguinchoroises continuent à tenir bon. Baneto a fait match nul face au Kaolakois de l'Ufragel. Dès la 35e minute, l'équipe de Baneto a ouvert le score tout en dominant le match pendant toute la première période. Cependant, l'Ufragel reprend les choses en main en seconde période. Les Djourbellois multiplient les tentatives et finalement ils obtiennent un penalty concrétisé par Demba Camara à la 65e minute. Au finish, les 2 équipes se séparent sur un score nul, 1 but partout. L'autre rencontre a opposé Yonundam de Ziguinchor et l'équipe Djadj de Djourbel en maillot jaune. Les Ziguinchorois ont ouvert le score dès la 8e minute par Ambroise Diatta. En deuxième mi-temps, les Djourbellois tentent de revenir au score en multipliant les assauts, mais ils se heurtent face à une défense bien en place. Toutefois, les Ziguinchorois aggravent le score en inscrivant le but du KO à la 92e minute. La rencontre s'est terminée avec cette belle victoire de l'équipe Yonundam. Des avions russes qui larguent des bombes au-dessus de la Syrie, une scène de guerre parmi d'autres. Si ce n'est que pour la première fois, ces bombardiers ont décollé d'une base iranienne à Hamedan, dans le nord-ouest du pays, pour frapper des positions du groupe État islamique ou du front Fateh al-Cham dans divers secteurs en Syrie, signe d'un renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Téhéran. Cela marque une escalade dans le conflit en Syrie, explique ce spécialiste de la région. Je pense qu'il y a là une sorte de stratégie de la corde raide qui tente de forcer l'administration Obama à aller vers un accord en Syrie avant l'arrivée du prochain président. Les Russes pensent que le prochain président, en particulier si c'est Hillary Clinton, sera beaucoup plus agressif sur le plan militaire en Syrie. Les États-Unis ont déploré ces frappes à partir de l'Iran. Le porte-parole du département d'État, Mark Toner, rappelle la nécessité d'un cessez-le-feu en Syrie et, je cite, d'un processus politique à Genève qui conduise à une transition pacifique. Washington n'a toujours pas confirmé être proche d'un accord avec Moscou sur Alep, comme l'annonçait le ministre russe de la Défense en début de semaine. La police mexicaine confirme qu'un des fils du baron de la drogue Joaquim El Chapo Guzman figure parmi les 6 personnes enlevées lundi dans un restaurant huppé de Puerto Vallarta, une station balnéaire sur l'océan Pacifique. Selon le procureur, les premiers éléments de l'enquête suggèrent l'implication du cartel Jalisco Nouvelle Génération. L'enquête sur l'identification des suspects qui ont commis ce crime progresse bien, dit-il. J'ajoute que l'enquête et les liens des suspects avec le cartel devraient confirmer qu'ils appartiennent à un groupe criminel actif dans notre État ces dernières années.
L'enlèvement fait craindre une nouvelle guerre des gangs au Mexique. Jalisco Nouvelle Génération est un des cartels les plus puissants du Mexique alors qu'El Chapo est incarcéré en attente d'une probable extradition vers les États-Unis. Le roi du foot business, João Havelange, est mort ce mardi dans un hôpital de Rio. Le dirigeant brésilien avait fêté ses 100 ans en mai dernier et il souffrait depuis longtemps de problèmes pulmonaires. João Havelange avait présidé la Fédération internationale de football pendant près d'un quart de siècle, de 1974 à 1998. Il avait fait de la FIFA une organisation très lucrative, en signant des accords télévisés à prix d'or et en faisant passer de 16 à 32 le nombre d'équipes qualifiées pour chaque Coupe du Monde. Dans sa jeunesse, João Havelange avait participé 2 fois aux Jeux Olympiques, en natation à Berlin en 1936 et en water-polo à Helsinki en 1952. Il avait ensuite intégré le Comité international olympique et avait beaucoup œuvré pour que Rio accueille les Jeux cette année. Éclaboussé par plusieurs scandales de corruption, ses détracteurs le comparaient à un parrain. Il a fait du football une langue universelle, préfère retenir son fils spirituel et successeur à la tête de la FIFA, Sepp Blatter. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 17 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Échec des négociations entre les routiers et l'État du Sénégal, paralysie du transport ». Tabaski 2016, renforcement de la sécurisation des éleveurs et du bétail, Aminata Mbengue Ndiaye prend date. Federica Mogherini, haute présidente de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, notre objectif est de donner à nos partenaires les moyens de prendre en main leur propre sécurité. Commercialisation de l'oignon, levée du gel, importation fixée au 22 août prochain. À la une du Populaire, scrutin pour l'élection des hauts conseillers, 78 bureaux de vote, près de 27 000 grands électeurs. Une élection dont l'organisation n'a rien à envier aux locales, législatives et présidentielles. Macky en retraite à Popenguine, travaille-t-il sur sa liste? Procès de l'affaire de la vidéo de corruption dans la police, le policier Ripou et la corruptrice risquent 1 an de prison dont 4 mois fermes. Selon son avocat, l'agent Alassane Diallo était dans un cadre de séduction. Aucun de ses collègues n'est venu le soutenir à la barre. Le mariage à rude épreuve, pourquoi le divorce se banalise au Sénégal? Plus de 1775 cas de divorce répertoriés à Dakar en 2015. Foot, nouveau coach de l'AS Douanes, Patrice Bodian, signe pour 1 an. Grève des transporteurs aujourd'hui et demain, le ministère des Transports se radicalise. En un du grand parti, Gaston appelle les Sénégalais à rester déterminés. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une « Jeux Olympiques 2016, demi-finale de feu ce mercredi, Brésil, Honduras et Nigeria, Allemagne ». Sénégal-Namibie, liste des 24 lions, Aliou Cissé ouvre la tanière aux jeunes. Ligue 2, calendrier 2016-2017, phase aller, les promus démarrent à domicile. Ancien président brésilien de la FIFA, Havelange décède à 100 ans en pleine Jeux Olympiques. Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une « Recomposition au sommet de l'arène, Modou Lo et Eumeu au top, Balla rétrograde ». Ama s'intronise, l'acte 2 s'impose, B52 reste maître. 6 ans de règne, 2 victoires et 3 défaites, Gris Bordeaux, un tigre sans griffes. Face à face Guigui Boignan 2, le CNG se réunit pour sévir. Doudou Diandjeko, président des amateurs, je savais qu'Alioune Sarr ne partirait pas parce que... C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.